Alors le but principal pour nous était d'avoir une idée plus précise des besoins et de la situation dans les différents camps. Car depuis les violences de juin, la situation a évolué. On a eu une seconde phase de violence en octobre qui a encore généré des déplacements. Et pour nous, il était important d'avoir des informations de première main et puis aussi d'avoir une idée par rapport au secteur et par rapport aux différentes situations dans les camps. Et donc la mission qui a pris place cette semaine à travers une grande partie du Rakhine nous permet de revenir avec une idée bien plus précise, non seulement du point de vue général, de la situation générale, mais aussi maintenant du point de vue technique. Nous avons un peu plus d'informations sur le secteur de la santé, le secteur de l'eau et de l'assainissement, la sécurité alimentaire aussi, l'assistance alimentaire bien sûr, et puis aussi l'aspect général des camps, comment est-ce que les gens vivent dans les différents camps. Et donc ça nous permet d'avoir maintenant une idée plus précise, et ça va aussi nous permettre d'avoir une réaction, une réponse aux besoins certainement beaucoup plus adaptée qu'auparavant. Et je pense qu'on ne peut pas forcément se placer aujourd'hui dans des objectifs très positifs sur l'évolution de la situation. La situation est une situation humanitaire aiguë. Les besoins sont encore des besoins d'urgence et on doit répondre à ces besoins-là. Donc c'est clair que la présence d'un bailleur de fonds comme la Commission européenne et ECHO particulièrement dans le cœur de la crise, non seulement ça apporte un peu de support à nos partenaires, parce qu'en fait ils ont aussi besoin d'être supportés, donc pour eux c'était intéressant d'avoir le bailleur de fonds venant faire une mission avec des experts techniques, donc ça permettait non seulement de partager un petit peu les points de vue entre les différents acteurs, mais aussi ça nous a permis d'avoir leurs impressions. Donc, effectivement, lorsque on fait une mission comme celle-là, on discute avec les bénéficiaires, on discute avec les gens qui vivent dans les camps, mais aussi on discute avec nos partenaires parce que ça nous permet d'avoir une perspective un petit peu différente et aussi leur point de vue sur les problèmes qu'ils rencontrent quand ils mettent en place les programmes. C'est un des principaux problèmes de la situation. S'il y avait uniquement à répondre aux besoins, ce serait assez facile en considérant bien sûr le contexte, mais il est clair que la situation des déplacements se place dans une situation un peu plus large et c'est là où on citait au début, où ça complique la situation sérieusement. Et donc il y a des agents, il y a des interférences qui doivent être pris en compte par nos partenaires de façon à respecter les mandats humanitaires et aussi de façon à ce que la situation reste dans le cadre du mandat humanitaire.